Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, nous l'avons dit, le numéro de ce jour est consacré à la Guinée. J'ai avec moi l'ancien ministre Alucéine Makanera Kake, porte-parole de la CODENOC, la Coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Avec moi, merci. Kawin Maïzo, analyste et politique journaliste. Et Mohamed Sanoussi Fadiga du Front National pour la défense de la constitution. Merci à vous d'être restés. Nous étions en train d'évoquer la question centrale de la durée, pas de la durée, mais du nombre de mandats présidentiels et aussi de la fiabilité des élections et du fichier électoral. Et on se disait, au fond, le vrai problème se trouve là. Et d'où revient la question, pourquoi acceptons d'aller tout simplement à une élection avec un fichier électoral contesté? La question du nombre de mandats n'est même pas tant la question centrale. Si le peuple ne veut pas d'un président, oui. En Allemagne, le fichier électoral est parfait, les mécanismes de désignation sont parfaits. Angela Merkel a fait plus de 4 mandats, ça ne cause pas de problème. Oui. Pourquoi ne pas satisfaire effectivement cette exigence d'avoir un fichier électoral parfait? Vous aviez eu la bonne idée d'avoir des partenaires techniques qui sont très compétents par rapport à cette question. Moi, je voudrais rapidement vous dire que la volonté du gouvernement et du président de la République de faire en sorte qu'on ait un fichier consensuel se passe de commentaires. Pour preuve, c'est pas vrai. C'est la 3e fois que nous changeons et les commissaires à la CENI et la loi électorale. La loi électorale actuelle a été concoctée, préparée par l'UFDG. Le président de la CENI a été évacué sous la pression de l'UFDG. Le président actuel de la CENI a été élu à l'unanimité. Quand on sait, l'opposition a 7 commissaires. Après, ils se sont retirés. Non, j'ai dit d'abord l'élection. Oui, d'accord. Oui, avant de se retirer, il y avait plus de commissaires de l'opposition dans le choix des innovatrices qui devaient travailler sur la CENI. Mais je vous dis, le problème fondamental... Donc ce sont les blocages politiques, selon vous? Le blocage politique... Et politiciens vis-à-vis... Je vais vous dire la vérité, ce n'est ni le fichier électoral, ni le référendum, ni le problème technique. Nous sommes dans une situation très dangereuse. Nous avons un parti politique. Le RPG? Non. L'UFDG version El Loudalen Diallo, qui est dans une logique de l'ethnocentrisme à outrance. C'est-à-dire qu'il voudrait absolument faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas dans leur dynamique ne méritent même pas être guinéens. C'est ça la vérité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais vous donner... Écoutez, je vous donne des exemples. Allez, parce qu'aujourd'hui, on vous fait croire que les Guinéens ne veulent pas d'Alpha Condé. Mais moi, quand je parle, je vous renvoie aux archives. Partout où vous avez entendu qu'on a brûlé les bulletins de vote, regardez en 2010, quel a été le résultat que Selou a gagné là-bas. Et ce qui est très bizarre, c'est là où il a gagné 80%. Avant même l'élection du président Alpha Condé, c'est là-bas où on brûle. Donc, ils étaient opposés. Attendez, je vais finir. Les Guinéens pour que vous puissiez bien comprendre. Si vous ne me laissez pas finir, vous ne comprendrez pas. Oui, mais ceux qui s'opposent aujourd'hui, ils étaient opposés à lui avant qu'il ne soit élu candidat. Donc, en raison de quoi? En raison... Bon, c'est ce que j'ai dit, que c'est un contraste. Pour la simple raison... Non, mais précisez, raison de... Ils étaient opposés à lui en raison de son appartenance ethnique. Parce qu'on a fait une manipulation ethnique. Sinon, comment comprendrez-vous que Alpha Condé, qui s'est battu à côté de Siradou Diallo, de Bamamadou dans l'opposition, même dans la main, pendant près de 20 ans, et que Siradou Diallo est rappelé à Dieu, Bamamadou est rappelé à Dieu, c'est Loudalen Diallo qui a fait 11 ans et même premier ministre du gouvernement de Lansana Conté. Et ceux qui le soutiennent aujourd'hui combattaient ce Lansana Conté. Et que c'est Selou qui est choisi à la place de Alpha Condé, avant même Alpha Condé n'ait son premier mandat. Et la conclusion, et votre conclusion, c'est? La conclusion, c'est une instrumentalisation ethnique qui se passe en Guinée. Et quand on leur dit, là où ils ne sont pas très intelligents,
on dit bon, que c'est... On va insulter personne. Non, je dis là où les stratèges de l'UFDG n'utilisent pas l'intelligence. Mais il n'y a pas que l'UFDG dans l'opposition, il y a aussi l'UFR. Mais monsieur, il faut lui dire... Non, monsieur le journaliste, ce que je vous dis, c'est la précision précise même. D'accord. Parce que je dis que là où on brûle les bulletins, c'est son fief. D'accord. Moi... Ce qui est paradoxal encore, c'est quand le président de l'UFDG dit nous, on ne veut pas de la violence. Mais partout où ils sont majoritaires, c'est là-bas la violence, c'est là-bas on brûle. Bon, alors, votre propos est clair. Tout ce qu'il dit, votre propos est clair. Moi, en venant dans cette émission, mais je pense que c'est la même chose pour nous tous. Ici, nous sommes venus avec l'idée que les Guinéens ont toujours vécu ensemble. Et doivent toujours vivre ensemble. Aujourd'hui et demain. Ça, c'est ce postulat-là, il n'y a rien qui l'effacera de toute façon. De toute façon, voilà. Vous les Guinéens, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous vivrez toujours. Bon, c'est le combat ensemble. Du professeur Peul, Mandingue, Soso, tout ce qu'on veut. Ouais. Haute-Guinée, Moyenne-Guinée ou tout ce qu'on veut, vous vivrez toujours ensemble. Mais je pense que ça doit être aussi le message politique qui est derrière. Oui, mais c'est ça notre message. D'accord, c'est ça l'objectif. L'objectif que je voudrais vous dire, de ce monsieur. Donnez-moi une minute. Écoutez-moi, monsieur. Oui. Non, vous reviendrez tout à l'heure. Mon temps de parole aussi. Oui, bien sûr. On revient tout à l'heure à vous, monsieur le ministre, pour... Ne vous inquiétez pas. Non, on revient tout de suite à vous. Très rapidement. Sanoussi Fadiga, et là où le débat devient paradoxal, excusez-moi, c'est que vous combattez un fichier électoral. Et quand je prends aujourd'hui la configuration de l'Assemblée nationale de Guinée, et je vous précise encore une fois que c'est là où le débat devient complexe et paradoxal, le RPG sur un total de 114 sièges, le RPG a 53 sièges. L'Union des forces démocratiques de Guinée, de Cellou Dalein Diallo, a 37 sièges. L'UFR de Sidya Touré, Union des forces républicaines, a 10 sièges. Je me suis amusé avant cette émission de compter le nombre de pays en Afrique de l'Ouest où l'opposition a autant de sièges à l'Assemblée nationale qu'elle n'en a en Guinée, il n'y en a pas. Oui. Vous avez pas... Et d'où la question... Comment comprendre que vous dénonciez le fait que le système électoral guinéen soit verrouillé au profit du pouvoir, alors que le pouvoir n'a même pas la moitié des sièges à l'Assemblée nationale? D'accord. Expliquez-nous. Pour répondre à cette question, oui, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire à mon interlocuteur qui est en face de moi qu'il n'a pas besoin de crier. Il n'y a pas un maître entre nous, je l'entends, mais je ne le crois pas. Je ne crois pas à ce qu'il dit. Donc, pour revenir à la question, là, vous savez, nous sommes dans un système politique où le rapport entre les différents pouvoirs constitués sont déséquilibrés à l'avantage du pouvoir exécutif. Avec cette Assemblée nationale? Oui, je m'explique. Le Parlement n'a pas de pouvoir en Guinée. L'Assemblée nationale n'assume pas efficacement ses fonctions comme l'on peut imaginer dans les sociétés normées. Vous savez, ça ne reste que les fonctions par rapport à... Mais comprenez bien ma question, parce que vous refusez d'aller aux élections parce que le fichier n'est pas bon, parce que le système est verrouillé. Mais c'est ce même fichier qui n'est pas bon. C'est lui qui vous a permis, pas vous à titre personnel, c'est ce même fichier qui n'est pas bon qui a permis à l'opposition d'avoir autant de sièges à l'Assemblée nationale, plus qu'il y en a dans toute... J'aurais pu aller dans toute l'Afrique. J'aurais pu prendre... Il n'y a pas beaucoup d'exemples en Afrique où l'opposition a autant de sièges à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Il n'est pas bon, mais vous avez autant de sièges à l'Assemblée nationale. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de construire un raisonnement. D'abord, pour pouvoir répondre efficacement à votre question, vous allez me donner le temps de parler le rôle des députés. Vous comprendrez. On ne peut pas... Non, mais pour vous dire que nous ne sommes pas opposés... Puisque vous refusez, puisque vous soutenez l'opposition qui refuse d'aller à cette élection législative. Et ce que vous dénoncez, ce n'est pas les attributions de l'Assemblée nationale en Guinée. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que le système, le fichier électoral, le système électoral actuel ne permet pas à l'opposition de gagner. C'est verrouillé par le président Alpha Condé. Mais c'est ce même fichier qui vous a permis d'avoir autant de sièges. Lui, il n'a même pas la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Sauf que vous oubliez, il y a eu en 2019 là, un recensement. Et je viens de vous énumérer les données statistiques. Il se trouve que le nombre des électeurs ont doublé. Ça, on a bien compris. Donc, eu égard à toutes ces anomalies-là,
participer à des élections qui sont organisées par Alpha Condé, ça serait la meilleure manière de lui donner un 3e mandat. La finalité de donc tout finalement, nous ne nous opposons pas par rapport aux organisations des élections. Ah, ce n'est pas les législatives le problème, c'est le référendum. La preuve est que les élections législatives qui avaient eu lieu, nous ne sommes pas opposés. Parce que nous nous sommes rendus compte que les données étaient formellement bien. Les institutions que vous venez de citer là, elles ne se sont pas retirées parce que formellement ça allait bien. C'est lorsque nous avons constaté les données statistiques que je viens de vous donner là, qui estiment que 70% de la population guinéenne est aujourd'hui en mesure de voter. Oui. Donc c'est eu égard à ça. Mais il faut être fou pour participer à une telle élection. Et au-delà de ça, la question c'est le respect d'un principe. Le principe d'alternance démocratique. Le principe de respect de la Constitution. Moi je peux vous dire de là où je suis, j'ai fait des émissions sur tous les pays du continent. Je vous ai rappelé tout à l'heure, effectivement, en tout cas, ce que moi je considère comme étant un bon point, un point positif pour la Guinée, que n'a pas ailleurs. Dans d'autres pays, l'opposition est prête à payer de l'argent pour participer aux élections législatives, mais elle n'est pas autorisée. Moi, je vous parle d'une société normée. Je caricature, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Que va-t-il se passer maintenant? Le président dit, si le jour de l'élection, quelqu'un vous empêche de voter, ben frappez-le, chicotez-le. Bon, c'est très excessif, j'en conviens. Mais la situation, elle est comme ça. Vous allez faire quoi le dimanche prochain? Nous allons faire valoir nos droits qui sont reconnus par la Constitution dont nous défendons. C'est-à-dire l'article 21 de la Constitution, la désobéissance civile. Nous allons faire tout ce qui est de notre mieux pour sensibiliser davantage nos compatriotes à ne pas participer à ces élections-là. Parce que ce sont des élections qui ne seront pas des élections transparentes, dont la finalité serait de permettre au professeur Alpha Condé d'avoir un 3e mandat, de s'éterniser au pouvoir. Merci, Sanusi Fadiga. On a quelques secondes, 2 secondes, cher ami, pour votre mot de la fin. Nous sommes à la fin de notre émission. Si la crise politique continue, l'économie ne peut pas décoller. Or, la Guinée a beaucoup à donner à l'Afrique, qu'ils essaient de résoudre leurs problèmes politiques. L'Afrique les regarde. La Guinée doit être la locomotive. Je voudrais rapidement vous dire, en 3 secondes, que je me suis engagé en politique à Boké. C'était pour lutter contre l'ethnocentrisme. Parce qu'il y avait un candidat qui s'appelait Barry. Quand il s'est présenté, on a dit s'il veut être maire, il n'a qu'à aller à l'abbé. C'est à cause de ça que je me suis engagé. Et c'est pour la même raison qui fait qu'aujourd'hui, mon combat pour combattre l'idée de l'UFDG est un combat vital en matière politique. Et c'est pourquoi je demande aux Guinéens de faire en sorte que nous puissions faire de manière que la Guinée soit unie pour qu'on puisse être véritablement la locomotive de la sous-région parce qu'on a tous les atouts et le président de la République, Alpha Condé, est un homme de la situation. Pour ce faire, il faut respecter la Constitution. C'est la fin, mesdames et messieurs de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie comme toujours d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.